Ce matin du 17 juillet, tu sens peut-être que ce vendredi ne ressemble pas aux autres, même si le calendrier sur le mur de la cuisine paraît ordinaire et que la lumière sur le carrelage n'a rien de spectaculaire. Pourtant, il y a des jours où quelque chose se retire sans bruit, comme une porte qui cesse enfin de retenir ce qui devait partir depuis longtemps. Tu l'as déjà senti dans le corps, dans ce bref relâchement de la poitrine, dans cette fatigue qui n'est pas seulement de la fatigue, mais un passage en cours. Et si ce jour porte un adieu plus grand que ce que tu avais prévu, ce n'est pas pour te vider, c'est pour te libérer de ce qui n'avait plus de place dans ta vie. Tu n'es pas en train de perdre sans sens. Tu es en train d'être déplacé. Reste là, parce que ce que tu crois voir comme une fin peut déjà porter la forme discrète d'un commencement. Il y a des moments où le silence d'une pièce dit plus que les mots des autres, et tu les connais bien, ces instants où tu restes debout dans ta chambre ou assis au bord du lit, en regardant un téléphone qui ne répond pas comme tu l'espérais. Ton épaule se ferme, ta respiration devient plus courte, et quelque chose en toi comprend avant toi que certains départs sont déjà en route. Ce n'est pas seulement dans les événements, c'est dans ton corps que cela se lit. Tu peux sentir cette tension quand tu ouvres une porte, quand tu regardes l'heure, quand tu sais que la journée avance, mais que ton ancien poids ne te suit plus de la même manière. Le vieux toi voulait encore expliquer, tenir, contrôler, faire semblant que rien ne bougeait. Mais ton cœur, lui, a commencé à remarquer la différence entre habiter une saison et y survivre. Ce que tu appelles malaise peut être la première précision d'une grâce qui te réoriente. Ce vendredi ne vient pas pour te briser, il vient pour retirer de toi ce qui t'empêchait d'entrer dans plus juste. Tu n'es pas sensible par accident et tu n'es pas fatigué pour rien. Il y a en toi une manière de percevoir ce que d'autres ignorent, comme si ton âme captait les déplacements avant que les mots n'arrivent. Quand tu te tiens dans la cuisine, avec la tasse encore chaude entre les mains, ou quand tu marches dans la maison en fin de soirée, tu sais que quelque chose s'est déplacé même si personne n'a encore fait d'annonce. Ce décalage entre l'extérieur et l'intérieur peut être déroutant, parce que tout semble normal autour de toi alors que ton être profond refuse de continuer comme avant. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous, ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. C'est là que beaucoup confondent le retard avec l'abandon, alors que parfois la vérité est simplement en train d'être révélée à un rythme que l'ancienne version de toi n'aurait pas supporté. Tu es en train d'apprendre à lire sans panique, tu es en train d'entendre sans te défendre. Et ce qui se ferme ne te condamne pas, cela te protège de rester attaché à ce qui allait te rendre plus petit. Il y a aussi des heures où la maison paraît trop pleine de bruit intérieur, même quand personne ne parle. Tu peux être en voiture, au feu rouge, en regardant les autres véhicules passer, et sentir que ton esprit revient sans cesse à la même question,
comme s'il cherchait la sortie d'un couloir sans fenêtre. Cette répétition n'est pas seulement mentale, elle s'accroche au ventre, aux mains, à la nuque, à l'endormissement difficile. Tu connais peut-être cette sensation d'avoir déjà compris quelque chose, mais de continuer à revenir dessus, parce que l'ancien poids réclame encore son siège. Le problème n'est pas que tu manques de foi. Le problème est que tu as longtemps vécu sous des explications qui ne savaient pas nommer ta saison. Alors tu t'es peut-être demandé si ce malaise était un recul, alors qu'il pouvait être la preuve que ton âme refusait désormais de se laisser enfermer dans l'habitude. Ce vendredi devient alors un seuil, pas un trou. Et ce seuil demande de la netteté, pas de la précipitation. Comme Pierre au bord de l'eau, tu as peut-être été appelé alors que tu ne pensais pas être prêt, et pourtant quelque chose en toi a reconnu la voie avant de comprendre la route. Il y a des appels qui ne demandent pas d'abord une explication, mais un pas. Tu l'as vu dans les petites obéissances de ta vie, dans les phrases que tu n'as pas dites, dans les portes que tu n'as plus forcées, dans les messages que tu as laissés sans réponse parce que ton esprit savait déjà que ce n'était plus ton endroit. La Bible n'est pas un décor lointain quand elle rencontre ton quotidien. Elle devient un miroir quand elle montre qu'un homme peut quitter un filet sans avoir d'abord toute la carte et qu'une femme peut se lever d'un lieu étroit parce que la parole la précède. Ton vendredi ressemble peut-être à cela, à une séparation qui ne déteste pas ton passé mais refuse qu'il gouverne ton avenir. Tu n'es pas puni. Tu es déplacé par la main qui sait mieux. Et ce déplacement commence souvent là où l'on se croyait encore obligé de rester. Si tu ignores ce signal, tu recommences à appeler paix ce qui n'est que répétition, et tu recommences à appeler stabilité ce qui ne fait que t'endormir. Tu sais ce que cela coûte, parce que tu l'as déjà porté dans les eaux, dans les nuits plus longues que prévues, dans les réveils où la tête est lourde avant même que le jour commence. Il y a une différence entre attendre et s'user. Il y a une différence entre tenir et se vider. Quand tu refuses de voir qu'un adieu est en train de se faire, tu peux prolonger une saison qui n'a plus le droit de te définir. Et ce prolongement te coûte plus que tu ne l'admets, parce qu'il t'oblige à rester fidèle à une forme qui a déjà perdu sa vie. Ce vendredi peut donc être une miséricorde, même s'il a le visage d'une fin. Ce que tu laisses partir ne disparaît pas en vain. Cela rend de la place à ce qui attendait déjà derrière. Alors, regarde encore les signes, mais regarde-les autrement. Le courrier qui tarde, le message qui reste sans suite, l'ancienne possibilité qui ne se referme pas par colère mais par vérité, tout cela peut être une confirmation tranquille. Il y a des séparations qui ne crient pas, elles éclairent, et quand elles éclairent, elles disent que tu n'étais pas fait pour porter indéfiniment ce qui t'épuisait. Tu as peut-être cru que le ciel se taisait parce qu'il t'ignorait, mais parfois le ciel se tait parce qu'il prépare un langage plus net que tes peurs. Le vendredi dont on parle n'annonce pas seulement une perte. Il annonce une coupe nette avec ce qui mélangeait encore ton cœur. Si cela te parle jusque dans la poitrine, laisse-le descendre sans défense. Le vrai abandon n'est pas d'être quitté par ce qui n'avait plus de vie. Le vrai abandon serait de rester attaché à ce qui empêchait déjà ta naissance de continuer. Tu n'as pas besoin d'imaginer une catastrophe pour comprendre qu'un cycle s'achève. Il suffit de remarquer la paix étrange qui arrive quand une vieille pression cesse de te parler avec autant de force. Cette paix n'est pas toujours confortable au début, parce qu'elle ressemble à un vide avant de ressembler à une maison. Mais elle est réelle. Et elle peut être le premier espace où tu entends ton propre souffle sans la voix du passé. Si tu reconnais cela, alors écris simplement 888 dans les commentaires et reviens vers moi. Ce n'est pas un code magique, c'est un petit accord pour dire que tu as perçu plus que de l'émotion. C'est un signe d'abondance qui se laisse encore porter avec humilité. Type 888, puis reviens à moi. Parce que ce que nous voyons ici ne s'arrête pas au signe. Il ouvre la lecture de ce qui vient après. Le point le plus profond n'est pas seulement que quelque chose se termine, mais que tu commences à comprendre pourquoi cela devait se terminer ainsi.
Le problème n'est pas l'extérieur seul, ni les circonstances seules, ni les autres personnes seules. Le problème touche l'endroit en toi qui avait appris à survivre en appelant cela normal. Tu as peut-être confondu la familiarité avec la paix et la continuité avec la volonté de Dieu. Alors, la coupure qui arrive n'est pas une humiliation, elle est un éclairage. Elle t'oblige à revoir les accords silencieux que tu avais conclus avec la peur. Elle t'invite à regarder l'attachement qui gardait en place ce qui te retirait de la vie. Ce vendredi ouvre donc une question plus sérieuse que la perte elle-même. Qu'est-ce que tu as appelé nécessaire, alors que cela ne faisait que retarder ton vrai oui? Il y a des attachements qui ne se voient pas au premier regard, parce qu'ils ressemblent à de la prudence, à de la loyauté, ou même à une maturité bien présentée. Pourtant, dans les gestes ordinaires, tu vois déjà comment ils travaillent. Tu regardes la chaise vide à table, tu relis un ancien message, tu repenses à un rôle que tu as porté trop longtemps, et ton souffle se resserre. Le corps dit souvent la vérité avant la langue. Les épaules se fatiguent, le ventre se contracte, et l'esprit commence à négocier avec ce qui a déjà été montré. Là où tu pensais simplement tenir bon, il y avait peut-être une manière de te protéger d'un pas que tu savais devoir prendre. Ce n'est pas un jugement, c'est un dévoilement. La grâce ne crie pas toujours, elle clarifie. Et quand elle clarifie, elle montre que ton identité ne peut plus être construite autour de ce qui te ralentit. Ce qui résiste à ton avancement le fait souvent par usure, pas par force. Il te fatigue par petites doses, il remplit le jour de choses mineures, il donne à chaque heure une urgence qui n'est pas la tienne. Tu connais cette sensation d'être occupé sans être aligné, actif sans être paisible, présent partout sauf au centre de ta propre vérité. C'est ainsi que la confusion travaille. Elle ne te dit pas toujours non. Elle te fait dire oui à tant d'éléments secondaires que le principal finit par s'éteindre dans le bruit. Alors tu vois ton énergie se disperser, et tu crois que le problème est ton manque de constance. Mais parfois, la vraie bataille est celle d'un esprit qui a laissé trop de petites voix faire la loi. Ce vendredi vient couper ce fil de dispersion. Il vient remettre le cœur au bon endroit. Il vient te rappeler qu'une porte fermée peut être une protection plus pure qu'une porte ouverte. Il y a un seuil que tu ne franchiras pas en discutant encore avec tout ce qui te retenait. Le moment vient où tu cesses de marchander avec la chose qui t'éloignait de toi-même. Tu le sens dans le silence du matin, dans la main qui hésite avant d'attraper le téléphone, dans ce ralentissement juste avant une décision simple. À cet endroit, l'âme devient très claire, parce qu'elle comprend enfin que la paix n'est pas l'absence de mouvement, mais l'accord intérieur avec ce qui est juste. Ce n'est pas du romantisme spirituel, c'est du discernement. Et le discernement commence souvent quand le vieux scénario perd son pouvoir de te faire peur. Alors ce vendredi devient la ligne de séparation entre ce qui avait simplement l'habitude d'exister et ce qui a réellement le droit de continuer. Ce que tu appelles adieu peut être la première phrase de ta vraie liberté. Imagine maintenant une porte ancienne dans une maison, une porte de bois que tu as connue longtemps, avec sa poignée froide et son battement qui revient toujours au même angle. Tu l'as ouverte des centaines de fois, parfois avec confiance, parfois par simple habitude, parfois même en espérant y trouver autre chose que ce qu'elle donnait. Et pourtant, ce vendredi, cette porte ne parle plus comme avant. Elle devient le symbole d'un passage qui a fini son travail. Ce n'est pas que la maison t'ait menti. C'est que la maison ne peut pas rester ton horizon pour toujours. Tu as besoin de sentir dans tes mains que certaines ferrures se desserrent, que certaines charnières cessent de soutenir l'ancien poids. Le métal froid dit parfois plus de vérité qu'un long discours. Et quand tu le touches, tu comprends que tout ce qui se ferme n'est pas une perte. Parfois, c'est une lumière qui choisit son cadre. Cette porte n'apparaît pas seulement dans ton imaginaire. Elle ressemble à la porte de la salle de bain qui se referme doucement pendant que tu laves ton visage et que l'eau te réveille à moitié. Elle ressemble aussi à la porte d'une chambre où tu t'es souvent assis pour pleurer sans spectacle, sans musique, sans témoin. Dans ces lieux-là,
Ton corps a appris la patience des seuils. Tes mains ont appris à tenir la fatigue sans la dramatiser. Tes yeux ont appris à se détourner de ce qui les blessait encore. Et dans ce silence, quelque chose de plus grand s'est préparé sans que tu aies besoin de le commander. L'ancien cadre voulait t'expliquer avec peur, mais la porte de ce vendredi t'explique avec précision. Elle t'apprend que la sortie n'est pas forcément une fuite, elle peut être une réponse, et ce que tu ne quittes pas à temps finit souvent par te quitter mal. Tu ressens peut-être cette tension dans la nuque quand tu regardes la pièce où tu as trop longtemps attendu une validation extérieure. La maison entière semble retenir son souffle avec toi. Une odeur de café refroidi, une serviette pliée sur une chaise, un écran qui s'éteint lentement, et tout cela parle d'un passage. Ton cœur sait que cette sensation n'est pas une fin sans sens, mais une invitation à entrer autrement. Il n'y a rien de faible à trembler au seuil d'un vrai changement. Il y a seulement une chair humaine qui comprend qu'elle doit laisser tomber un costume trop serré. Ce vendredi est ce costume qu'on dénoue enfin. Il ne t'humilie pas, il t'allège. Et l'allègement est parfois plus sain que l'explication. Si la porte te parle ainsi, alors il faut venir près du seuil sans précipitation et sans peur. Tu n'es pas appelé à casser ce qui se ferme, mais à reconnaître ce que la fermeture révèle. Type UV Joïsseau dans les commentaires si cette image a touché quelque chose en toi et revient vers moi. Écris ces mots comme un acte de lucidité, pas comme un slogan. Ce que tu écris n'ouvre pas une formule, il scelle une reconnaissance. Le seuil sait quand il est vu, et ton cœur sait quand il cesse de lutter contre la vérité. Reviens ensuite, parce que nous allons suivre ce mouvement jusqu'à son centre, là où la porte cesse d'être un obstacle et devient un guide. Tu commences à sentir que la vraie question n'est plus de savoir si quelque chose part, mais ce que ce départ rend enfin visible. Le seuil a toujours été là, pourtant tu ne le regardais pas avec la même netteté. Maintenant tu comprends qu'une fermeture peut être une forme de miséricorde, et qu'elle ne retire pas ta vie, elle retire l'illusion qui la comprimait. Il y a des jours où l'on reste trop longtemps dans le cadre d'une ancienne pièce parce que l'on a peur du couloir. Mais le couloir, lui, n'est pas vide. Il est en train de te rendre la possibilité d'avancer sans te trahir. Ce vendredi ouvre cette distance entre la peur et le pas. Et dans cette distance, tu peux commencer à respirer autrement. Le souffle reprend là où la lutte cesse, et ce qui semblait être un mur devient un seuil qui te nomme avec plus de vérité que toutes tes anciennes explications. Tu vois maintenant pourquoi certaines relations, certains rythmes, certaines habitudes ne pouvaient plus continuer à décider à ta place. Elles étaient devenues comme une porte trop souvent utilisée, au point que le bois lui-même se fendait sous le poids de la répétition. Tu n'as pas besoin d'une colère pour t'en éloigner, seulement d'une clarté. Ta force n'est pas de tout garder, ta force est de discerner ce qui t'use et ce qui t'élève. Dans la pratique simple d'une journée, cela ressemble à refuser une conversation qui te vide, à éteindre un écran qui te disperse, à rester assis en silence quelques minutes avant de répondre. Ces petites décisions ne sont pas petites du tout. Elles redonnent au cœur sa géométrie intérieure. Elles remettent la poignée au bon endroit. Elles laissent à la porte le rôle de seuil et non de prison. Il y a une manière très ancienne de se perdre sans bruit et une manière très douce de revenir sans éclat. Tu es peut-être en train de vivre la seconde. Le matin, quand tu ouvres les volets, la lumière n'entre pas pour prouver quelque chose. Elle entre parce qu'elle sait où elle doit tomber. Toi aussi, tu vas réapprendre cette simplicité. Ce ne sera pas forcément spectaculaire. Ce sera plus vrai. Ton visage se détendra peut-être avant même que ton esprit ne formule la raison. Tes gestes deviendront plus précis, moins tendus. Tu cesseras de courir après les pièces fermées pour comprendre ce que le seuil voulait te dire. Et tu comprendras qu'une vraie porte ne vole pas ta maison. Elle t'apprend où elle s'arrête. C'est là que commence la liberté. Le cœur humain résiste parfois aux fins, parce qu'il les confond avec une perte de dignité. Pourtant, certains départs redonnent précisément cette dignité que l'on avait laissé se dissoudre dans l'habitude.
Quand une vieille liaison se défait, quand une habitude de survie n'a plus de prise, quand une parole intérieure cesse de mentir, tu n'es pas diminué. Tu es rendu à ta juste taille. Il y a dans cette juste taille une paix très sobre, presque discrète, qui ne fait pas de bruit mais qui change tout. Tu ne demandes plus à chaque porte d'être une maison. Tu commences à reconnaître qu'un passage ne te définit pas par sa durée, mais par la vérité qu'il ouvre. Et cette vérité te conduit vers une vie où le seuil n'est plus un lieu de peur. Il devient un lieu de confiance. Alors laisse les charnières parler encore un peu, parce qu'elles disent ce que tu n'arrivais pas à dire. Elles disent que tu as porté trop longtemps ce qui devait seulement te conduire. Elles disent que tu as honoré des formes qui avaient perdu leur âme. Elles disent aussi que le travail de séparation n'est pas une punition, mais une préparation. Tu peux sentir cela dans un couloir silencieux, dans l'odeur d'une maison après la pluie, dans le poids d'une décision enfin claire. Le seuil n'est plus un ennemi quand il t'apprend à laisser partir sans te perdre. Il devient une bénédiction en mouvement. Et c'est pourquoi ce vendredi, même avec son adieu, ne vient pas pour te rendre orphelin. Il vient pour te rendre disponible à ce que tu n'aurais pas pu porter autrement. Quand la porte s'ouvre enfin, ce n'est pas toujours vers ce que tu avais imaginé, mais toujours vers ce qui peut te faire grandir sans te casser. Tu le vois peut-être déjà dans les petites reprises de souffle, dans les moments où tu t'assieds sans avoir besoin d'expliquer ton silence. Ce sont des signes de retour à toi-même. Il y a un espace qui se réorganise en toi et il ne demande pas ton agitation, il demande seulement ton assentiment. Alors si cette porte, cette pièce, ce seuil ont parlé à ta vie, laisse ton like être ton amen sans parole. Non comme un chiffre, comme un accord. Comme une manière simple de dire que tu reconnais ce qui vient d'être nommé. Puis reviens vers moi, parce que le mouvement n'est pas terminé, et ce que tu viens d'accepter a encore une profondeur à révéler. Il y a aussi quelqu'un dans ta vie qui est venu à l'esprit pendant que tu lisais ces lignes. Quelqu'un de discrètement fatigué, quelqu'un qui travaille dur et qui a l'air de tenir, quelqu'un qui garde une posture forte alors que l'intérieur réclame un peu de repos. Peut-être une personne qui sourit sans trop parler ou qui porte une attente silencieuse depuis longtemps. Ne laisse pas cette pensée partir trop vite. Envoie ce message à cette personne comme une livraison, pas comme une recommandation. Ce que tu as reçu n'est pas seulement pour toi, surtout si la même porte se dessine dans sa vie avec un visage différent. Une parole, juste au bon moment, peut devenir un toit pendant une nuit entière. Et ce qui a été livré à ton cœur peut aussi rejoindre le sien. Le partage ici n'est pas une promotion, c'est une visite. Tu n'es pas seul dans ce passage, même si le seuil te donne parfois cette impression. D'autres, en ce moment même, sentent une porte se fermer avec douceur après des mois d'usure intérieure. D'autres aussi comprennent qu'un adieu n'est pas toujours une cassure, mais une protection qui arrive tard pour nos mots et juste à temps pour notre vie. Tu fais partie de ceux qui apprennent à ne plus confondre bruit et présence, ni maintien et fidélité. Et si cette phrase t'a reconnu profondément, écris maintenant « Es tu desperto » dans les commentaires, puis reviens vers moi. Écris-le comme une déclaration de conscience, pas comme une formule de performance. C'est une manière de dire que tu ne dors plus devant le seuil. C'est une manière de dire que tu vois la porte pour ce qu'elle est. Reviens ensuite parce que la reconnaissance qui s'écrit devient plus forte quand elle se laisse traverser jusqu'au centre. Il arrive un moment où tu ne peux plus vivre comme si tu n'avais rien compris. Le corps, lui, a déjà compris avant l'esprit, et c'est pour cela qu'il devient plus calme quand tu arrêtes de le contredire. Tu l'as senti dans la poitrine, dans le dos, dans la façon dont une vieille tension se retire quand une vérité est enfin acceptée. Ce n'est pas une idée abstraite, c'est une respiration retrouvée. Et cette respiration te montre que ton identité n'est pas définie par ce que tu as perdu, mais par ce que tu ne peux plus trahir en restant là où tu étais. Le seuil t'a appris à reconnaître la forme de l'adieu. Il t'apprend maintenant la forme de la venue.
Ce n'est plus seulement la fin d'une vieille porte, c'est le début d'un autre intérieur. À force d'entendre la même charnière grincer, tu as peut-être cru que c'était la maison entière qui était en faute. En réalité, c'était peut-être seulement la saison qui demandait à changer. Les saisons n'ont pas besoin d'être dramatiques pour être vraies. Elles changent, et soudain l'air n'a plus le même poids, les couleurs ne portent plus le même message, et le cœur qui s'obstinait à rester dans l'ancien climat finit par accepter l'évidence. Tu as assez porté le froid d'une pièce qui ne savait plus t'accueillir. Tu as assez expliqué le mal-être au lieu de le laisser devenir un guide. Maintenant tu peux voir que le seuil était en train de t'enseigner une forme de respect pour toi-même que tu n'avais pas encore apprise. Le vendredi dont il est question n'est pas une menace. C'est une ligne claire entre ce qui s'achève et ce qui peut enfin respirer. Il y a une bénédiction dans cette clarté, même si elle arrive en retirant un appui ancien. Tu es confirmé dans ce que tu as senti. Tu es rappelé à ce que tu savais déjà dans le secret. Tu n'es pas arrivé trop tard au seuil. Tu n'es pas oublié du côté de la porte qui se ferme. Tu es en train d'être rendu à un espace plus vrai, plus calme, plus juste pour ton pas. Et partout, en ce moment, d'autres reçoivent cette même reconnaissance silencieuse, comme si plusieurs maisons intérieures apprenaient ensemble à laisser partir ce qui ne peut plus rester. Tu fais partie de ce mouvement qui n'a pas besoin de crier pour être réel. Tu fais partie de ceux qui apprennent à ne plus négocier avec leur... Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchaient depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.